Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Cette semaine, j'avais envie de vous montrer qu'est-ce que c'était le métier de data scientist et qu'est-ce que j'allais faire durant cette semaine. Entre projet, réunion et temps pour moi, vous allez tout découvrir. Malheureusement, aujourd'hui, je vais au travail, donc ça va être un petit peu compliqué de filmer. Je vais peut-être filmer par-ci par-là avec mon téléphone, mais je vais ne pas filmer avec ma caméra de vlog, ce serait un petit peu malvenu. Je vous emmène avec moi, c'est parti. Exactement 8h45, donc là je me suis réservé une petite salle pour qu'on soit mieux. Avant tout, et je voulais vous expliquer ce qu'était que le métier de data scientist, parce que vous dire comme ça, en vrai c'est bien. C'est dans l'informatique. Déjà, j'ai fait des études d'informatique. Si vous n'avez pas vu ma vidéo, une fille en informatique, en 2021. Donc derrière, j'ai fait un master. Le métier de data scientist, c'est analyser les data. Quelque chose d'assez complexe avec énormément de data. Quand je dis ça, c'est regardez n'importe quelle application, vous rentrez des choses dedans. Ces choses-là, ces informations, ce sont des données. Et ces données-là, moi, des data analystes, les data scientists, on les reprend. On les met en forme. J'essaye un petit peu de globaliser parce que chacun a un peu ses différentes facultés. Mais on va analyser tout ça. On va essayer de faire parler ces données-là dans des tableaux de bord. Donc avec des petits graphiques, des petits camemberts comme sur Excel, mais avec des outils faits pour des gros amont de données. Parce que forcément, quand tu as des bases de données où il y a des milliers de personnes dessus, il faut quelque chose qui carbure. Une fois que tu as fait un peu parler cette donnée-là, ça va te permettre soit à toi, soit aux utilisateurs de ces tableaux de bord, parce qu'en général tu les crées, mais c'est pas forcément toi qui les utilises. Moi oui, ça dépend du contexte. Sinon j'ai des utilisateurs qui vont les utiliser tous les jours pour essayer de voir ce qui se passe, pour essayer de monitorer, donc regarder ce qui se passe au sein de leurs équipes. Ensuite, il va y avoir la partie reporting. Donc la partie reporting, c'est tout simplement ok, donc là on est fin du mois, je dois dire quoi à mes supérieurs. Je sais que j'ai effectué tant. Donc tu vas suivre des KPI, Key Performance Indicators, qui vont te dire en fait les performances que tu as effectuées. J'essaye d'extrapoler pour que vous compreniez, parce que j'ai vraiment des mots techniques et parfois c'est un peu difficile de vous l'exprimer. Et il y a cette partie-là, et il y a aussi la partie prévention. Donc quand je dis prévention, ça va être avec de l'intelligence artificielle. Parce qu'on ne dit pas prédiction. Tous ceux qui disent prédiction, il faut arrêter. L'algorithme ne prédit rien. C'est toi qui vas lui indiquer ce qu'il doit apprendre. C'est toi qui vas lui demander de rechercher telle ou telle chose. Donc, il va prévenir, il va t'aider. Et ça va être une aide pour toi au quotidien afin de te proposer des possibles actions, te proposer une possible classification. Derrière, c'est toujours à toi, même lui te demande est-ce que tu es sûr de ça? Est-ce que tu aimerais plus? Est-ce que nanani? Est-ce que nanana? Il t'aide, mais ce ne sera jamais, ou en tout cas à l'heure actuelle, ce n'est pas de la prédiction. Moi personnellement, ce que je fais en tant que data scientist, parce qu'en fait c'est très vague. J'ai la partie où j'ai créé les tableaux de bord. Je n'ai pas formalisé les données pour les mettre dans un joli lac de données où justement on va regrouper toutes les bases de données de tous les logiciels qu'on utilise. Moi je vais récupérer tout ce qu'ils m'ont fait, etc. par rapport à Customer Satisfaction and Quality, parce que c'est mon service. C'est tout ce qui est justement satisfaction clientèle et qualité des produits. Super sympa de savoir ce que les clients disent de nous, comment améliorer les produits, tout ce genre de petits trucs, c'est vraiment cool. Moi je vais récupérer ces données là, je les mets dans mes petits tableaux de bord, on fait un petit peu du storytelling dans les tableaux de bord pour faire parler la donnée. Ensuite, ce que je vais faire moi, c'est que je vais faire des analyses par-dessus. Parce que même si j'ai des graphiques, des fois il faut que je descende un petit cran pour vérifier telle ou telle donnée. Je vais aller voir quel pays est impacté, quelle ligne de produit est impactée. Et derrière, avec mon manager, on pose tout le monde autour d'une table et on regarde. Et on essaie de prendre des décisions. Moi, bien évidemment, avec mon expérience sur l'entreprise, mon expérience sur le business, mon expérience en tant que data scientist, je vais aussi donner mon avis. Et il y a aussi la partie intelligence artificielle. Et derrière, il va nous proposer des choses, il va nous proposer des actions d'amélioration. Et ensuite, on se repose avec les experts et on choisit. Et voilà.
c'est à peu près ça. Puis bien évidemment j'ai plein de réunions, j'ai plein de machins. Alors qu'il y en a qui ont absolument pas de réunion comme moi. Mais moi je suis blindée. Ok. Ok, du coup là je vais regarder mon emploi du temps et je vais me faire mes to-do list. Je vais avancer et faire ce que je peux faire assez rapidement pour que j'en parle plus, pour que derrière je me concentre vraiment sur ma présentation pour ma N+3. Il est 14h29, j'ai fini par rentrer chez moi comme vous avez pu le voir. J'en ai profité parce que cet après-midi je suis pleine de réunions, j'avais pas ce qu'il fallait pour mon casque pour dire de le brancher. Ce matin j'ai pu réserver une salle mais cet après-midi c'était un peu compliqué. Donc c'était mieux de rentrer chez moi. J'ai d'avoir une petite réunion et là je les enchaîne du coup jusqu'à 18h. Il est actuellement 17h38 et il me reste genre même pas 30 minutes de meeting. Donc j'ai juste à écouter. Du coup je vais un petit peu prendre de l'avance. Je vais faire mon yoga maintenant. Comme ça après j'ai juste à prendre ma douche. Je peux me faire un vrai repas parce que quand tu fais un vrai repas il faut au moins 40 minutes voire plus. Du coup voilà, comme ça je peux manger avant mon stream qui est à 20h. Et je peux essayer de commencer à monter du coup cette espèce de weekly vlog Data Scientist. Oui, il est 18h24 puisque j'ai fini mon petit sport, ma petite douche. Fini le boulot, c'est bon, tout est fait. Je me suis fait aussi ma petite skincare. Donc maintenant on va se préparer à manger. Pour ça, je vais m'aider de ChatGPT. Des fois quand j'ai pas d'idée, ChatGPT, puisque j'ai environ une demi-heure avant de manger, et c'est-à-dire 1 heure avant mon stream. Je vais commencer à faire la préparation du projet pour cette petite vidéo YouTube là, et peut-être commencer un tout petit peu le dérush. Donc on va voir ça. Il est 19h52 et d'ici moins de 10 minutes, je commence le live. On va faire du BioShock Infinite ce soir. Je l'ai commencé la semaine dernière. Il est vraiment très bien. Il date de 2013 mais vraiment niveau design et tout il est incroyable. Hello, il est mardi 28 janvier. Il est 8h du matin. Hier je vous ai pas repris parce que j'ai fini mon live un peu plus tard que prévu. Je l'ai fini à minuit à la place de 22h30. Et puis là ce matin, je suis en train d'allumer mon PC alors qu'il est 8h du matin. Parce que j'ai une réunion un peu globale où il faut vraiment écouter... pour du prompt engineering, donc ça m'intéresse. Je vais me préparer en même temps, je vais déjeuner en même temps, mais je le lance. Cet après-midi, du coup, je vais tourner des vidéos YouTube, puisque j'ai le temps. L'après-midi, je me ferai un petit peu plus jolie, mais là, de bon matin, surtout pour laisser ma peau respirer un petit peu, je préfère juste faire ma skincare et c'est tout. Donc du coup, je me suis fait un petit matcha et je me suis fait mon petit déjeuner. Il manque juste le pain qui est en train de chauffer. Et aujourd'hui, puisqu'on est mardi, et mardi pour moi c'est aussi entraîner mon espagnol, je vais me mettre un petit podcast voilà, pendant que je petit déjeune. Donc pour moi je mets Easy Spanish. En général je fais ça. Ensuite entre midi et 2 je fais du busu. Petite réunion, on va faire ça et après je vais me concentrer sur les tableaux de bord, donc avec Tableau Software. Puisqu'on est obligé de tout recréer sur Tableau Software, sachant qu'on est en pleine migration, on était sur un autre logiciel avant et du coup on est obligé de tout recréer, donc c'est génial. Et ma collègue qui est normalement chargée de faire ça, elle est en alternance, donc en fait on peut pas lui demander de tout faire. Et puisque là par exemple j'ai un petit créneau de libre, la semaine dernière pareil j'avais des petits créneaux de libre, en fait ce que je fais c'est créer les graphiques et derrière on finalisera, on fera le design, tout ça. Comme ça, ce sera bon, ce sera fait et on n'en parle plus. Je vais vous montrer comment ça se passe une migration. On a exporté tout ce qui est format d'un dashboard dans l'ancien outil. Le problème, c'est qu'on ne peut pas l'intégrer dans Tableau Software parce que c'est pas le même style de format. Et on n'a rien qui permet de le convertir actuellement. Donc ce qui a été créé par un collègue, c'est tout simplement un petit site là où on va donner le fichier, il va le lire et le recatégoriser dans chaque graphique qu'on a créé. Donc comme ça c'est plus lisible, c'est plus facile à retrouver ce qu'on avait créé auparavant et à recréer simplement les graphiques. Ok, on a tel champ, tel champ, tel champ, telle formule, telle formule, telle formule. On refait tout et après on a juste à tout remettre en place et à faire le visuel qu'on avait déjà. Et pour le visuel qu'on avait déjà, j'avais fait plein de screenshots pour justement se retrouver visuellement. Voilà ce que ça donne. Donc là c'est les informations on va dire classiques, tous les noms des graphiques et ensuite on a tous nos fils. On a ici toutes les visuels informations, donc pour chaque visuel qu'on a créé qui sont là. Donc là au moins j'ai juste à recréer ça. Donc c'est ce que je vais faire, je vais recréer un petit visuel
Aussi quelque chose que j'utilise réellement là pour faire cette transition, c'est Copilot ou ChatGPT. Enfin, on a Copilot disponible au sein de l'entreprise puisque ChatGPT est bloqué. Là, ce que je lui demande, c'est tout simplement de me traduire mes formules qui sont ici en format tableau software pour que j'ai juste à les copier-coller et pas à m'enquiquiner à tout recréer à la main. C'est pas le même outil, donc c'est pas le même langage. Donc voilà ce qu'il est en train de me donner. Je lui ai demandé en gros de me le refaire. Et là il me dit bah ça c'est ton titre et ça du coup c'est ta formule. C'est tes formules qui sont là et hop j'ai juste à recopier-coller. Et le tour est joué. Il est 11h59 et du coup j'ai fini tous les graphiques pour l'un des tableaux de bord. Il manquera plus que tout ce qui est design et mise en place dans un tableau de bord. Je vais aller me faire à manger, on va se faire un bon petit repas et après cet après-midi du coup comme je vous ai dit il me reste une réunion donc à moins que je me fasse pinguer par mon manager pour X ou Y, je vais tourner mes vidéos YouTube. Il est 16h47, j'ai bientôt fini le travail. Après j'en ai profité aussi, vous pouvez le voir je me suis changée, c'est parce que j'ai tourné les 2 prochaines vidéos. Un petit peu d'amour, tout ça pour la Saint-Valentin. Vous allez voir de toute façon les 2 prochaines semaines. Donc j'en dis pas plus. J'ai aussi bossé mon espagnol sur Buzu. J'en ai aussi profité pour faire une machine et l'étendre ayant des petites vidéos sur l'iPhone. Ce que je vais faire, c'est que je vais me transférer sur le Mac, je vais faire du iMovie et commencer en fait à faire le dérush de ça sur le Mac. Puis je me le transférerai sur l'autre PC. Comme ça, derrière, j'aurai pas de soucis. Ce sera déjà fait, j'aurai juste à les replacer au bon moment, aux bons endroits. Il est 18h15, j'ai fini le petit dérush des 2 derniers jours que j'avais sur mon iPhone, comme ça c'est fait. En attendant je vais faire mon pilates puisque c'est l'heure, comme ça après petite douche, je mange et c'est parti pour le live. Ce soir on va faire du Fall Guys du coup avec Kiona. Donc c'est mon pote Kevin qui s'est lancé sur le stream. On a décidé de faire un live tous les 2 puisque bah lui ça le gênait pas. Et moi du coup bah puisque mon jeu je l'ai fini hier, au moins comme ça me fait un petit live à 2, ça va être rigolo. Il y a peut-être d'autres gens qui vont nous rejoindre, donc ça va être cool. Il est 22h49, franchement le live était incroyable sur Fall Guys, on a bien rigolé, mon chéri nous a rejoint, on a vraiment rigolé de ouf, vous tombez grave là. Vous êtes le Fall Guys finalement. Enfin bref, nous on a bien rigolé. Moi je vais aller me démaquiller. Après je vais me mettre au lit. Et puisque comme je vous ai dit on est la journée où je passe mon espagnol, je vais lire un chapitre de mon bouquin espagnol. Mais sinon bah écoutez, à demain matin. On est mercredi 29 janvier et il est 8h23. On commence d'ici 6 minutes. Et HS, je sais pas si ça se voit mais je suis crevée de ouf. Aujourd'hui je vais enchaîner les réunions. Pas toucher la caméra je pense. Je vais vraiment faire ça. Il est midi 23 et j'ai envie de crever. J'en ai marre de cette journée. Entre les gens qui me donnent des infos lastminute.com alors qu'on les voulait il y a 3 semaines. Les gens qui me disent « Ah mais ça c'est pas possible » alors que de l'autre côté ils ont fait ce que je leur demande. Je comprends pas. Ce qu'il faut savoir que pour les tableaux de bord, on a des sources de données. Et en gros, sur l'une de mes sources de données, en dessous, j'ai des mini-sources, si vous voulez, des sous-sources, où à l'intérieur, j'ai les objets qui sont spécifiques au premier objet, mais qui sont à l'intérieur. Et sur l'autre, on me dit que c'est pas possible. Sur une autre, on me dit que c'est pas possible, alors qu'ils l'ont fait à droite. Comment tu peux me dire que sur l'un ça marche, sur l'autre ça marche pas? Je ne comprends pas. Et en plus, on a demandé des nouvelles données, donc ils me donnent des nouvelles données. Sauf que ces données-là, va savoir pourquoi ils me le mettent pas sur le truc de base, ils veulent recréer une source. Et je suis en mode, mais pourquoi? Pour dire exactement la même chose. Il y a un moment déjà sur ta nouvelle source, il n'y a pas toutes les données dont j'ai besoin. Et en plus, toutes les données à part 2 champs, elles sont sur l'autre. Pourquoi me faire chier? Pourquoi tu veux pas me les mettre simplement et c'est fini? J'en ai déjà marre. Donc je vais me faire à manger, je vais me détendre et puis c'est tout. Il est 18h47. J'en peux plus, j'ai passé une journée entre des choses qui m'ont énervé, etc. Ça m'a drainé mon énergie. J'ai fait enchaîner les meetings, ça m'a drainé mon énergie. Voilà, j'ai fait un petit peu d'Animal Crossing pour essayer de me détendre. Là, je vais faire mon sport, bonne douche, montage.
Bon, il est 20h, c'est le moment où je vais passer sur le montage. Moins de bonnes heures pour dire d'avancer au maximum. Je pense pas que je vais vous reprendre aujourd'hui. Du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais vous dire à demain matin pour une nouvelle journée encore bien blindée. On est jeudi 30 janvier et il est 8h26. J'ai déjà crevé, je suis fatiguée, franchement j'en ai marre de cette semaine. Bon, après c'est comme ça toutes les semaines. Ce matin j'ai mon weekly avec mon manager, ma collègue par rapport à une liste de tâches. Donc on l'a pas encore fait pour 2025. Donc là on va en parler un peu et puis il faudra qu'on fasse la liste. Ensuite avec mon manager on va revoir si on a intégré toutes nos idées, améliorer l'un des outils. Après un tout petit peu plus tard j'ai une réunion. On a des utilisateurs qui n'ont pas accès aux tickets clients d'Allemagne parce que forcément il y a des histoires de politique très légales et tout. Mais le problème c'est que nos utilisateurs en fait c'est des niveaux experts au niveau de tout ce qui est technique. S'ils n'ont pas accès, le client il leur recevra jamais de réponse. Et actuellement ça fait 3 mois que ça tourne, c'est pas ouf pour le client, donc le client va se plaindre. Un peu plus tard j'aurai une autre réunion où là par exemple je vais montrer ce que j'ai fait avec Copilot sur tout ce qui est verbatim client. Donc les verbatim c'est tout simplement les commentaires, les retours de nos clients. Donc je vais montrer ça à des collègues qui ont besoin de faire ça. Et cet après-midi, rien les 2 premières heures. Et j'aurai après donc pareil sur un peu la même thématique où en fait on va comparer les 2 dernières périodes. J'avais déjà tout préparé donc on va revoir ça. Pour finir on doit juste diffuser avec mon manager les KPI, donc les targets, les goals de l'année. Voilà comment va se passer un petit peu cette journée. Il est 12h57. Il y a des choses qui s'arrangent, je suis contente. Il y a des choses qui avancent. Non, en vrai c'est cool, ça avance. Il y a des petits trucs encore qui nous enquiquinent un peu, donc à voir comment faire au niveau de nos dashboards. Mais sinon tout ce qui était accès de données c'est bon. Après j'ai encore reçu 2-3 petits messages, faut que je regarde. Il est 18h39. J'ai fini le boulot il y a pas longtemps, je n'en peux plus. Ça a été une longue journée, une bonne journée, ça a été productif quand même, mais vraiment un peu trop long. Je pense que ce soir ça va être repos, là je vais aller prendre une bonne douche, manger tranquillement et ensuite il y aura le live. Je suis pas sûre de vous reprendre ce soir. Je vous dis peut-être à demain alors. Il est déjà 9h20 et je suis déprimée. En gros, je me suis couchée déjà super tard, genre vers 2h du matin parce que je n'arrivais pas à dormir. J'ai été contrariée. Mon Logitech que j'ai depuis 2 ans, parce que mon frère on l'avait offert, ne fonctionne plus. En vrai il fonctionne, il marche, mais il est plus détecté par aucun PC, peu importe comment je le branche, si je le branche avec un câble ou si je le branche, il n'y a rien qui fait. Ça ne veut pas fonctionner. C'est désinstaller le driver, je remets la clé ou je remets tout le câble, ça me réinstalle le driver, mais ça me connecte pas. J'ai testé aussi sur mon PC du boulot qui est là, rien n'y fait. Et je comprends pas, j'ai contacté le support Logitech hier et ils m'ont tenu la grappe pendant 2 heures, ça m'a gavé. Pour me faire des tests pour les resets, etc. et ça n'a rien fait. Et puisqu'il est plus sous garantie, puisque ça fait 2 ans que je l'ai, ils peuvent rien me faire. Ils m'ont dit on vous envoie un bon d'achat, d'accord, je l'attends toujours mon bon d'achat, je l'ai toujours pas reçu. En bref, je suis vraiment gavée, il n'y a aucune solution, je peux rien faire alors qu'il fonctionne, il est en état de marche mais ça ne veut plus juste se connecter et ils ont aucune solution. Ils me disent que c'est de l'hardware, ok c'est de l'hardware mais je peux rien faire, Il y a personne que je connais qui puisse réparer ça. Chéri va regarder la semaine prochaine pour voir s'il arrive à régler ça. Franchement, j'ai plus d'espoir et ça me fait chier parce que déjà c'est un cadeau. Bah là, ok, il est en promo, mais même en promo, il coûte 115 balles en fait. C'est pas rien, ça coûte de l'argent. Donc ça me fait chier, surtout qu'il est en état de marche. Encore, il n'y aurait plus rien qui marcherait, je comprendrais. Mais là, il s'allume, il fait du bruit, etc. Quand je le connecte avec le câble, j'entends qu'il y a un périph'. Mais ça veut juste pas être connecté. Enfin bon, du coup aujourd'hui je bosse un petit peu, mais j'ai pas grand chose. J'ai à peu près avancé sur tout ce que j'avais besoin de faire, donc journée à vous. Bonne journée à moi. Il est 12h42, il me reste juste une petite réunion. Du coup j'en ai profité là d'avoir un petit peu de temps pour aller me laver les cheveux, me préparer. Tout ça, comme ça je suis jolie aujourd'hui et ça me fait du bien. Il me restera juste un petit truc, ça va pas durer longtemps je pense. Et après du coup cet après-midi, je vais bosser mon espagnol en début d'après-midi. À 17h j'ai mon live ACNH. Moi je crois que c'est à peu près tout. Et voilà, ma semaine de data scientist est finie. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je sais qu'elle est un peu longue, mais c'était un peu pour vous montrer les envers du décor et comment j'arrive à manier le boulot, ma vie de stream, un petit peu tout
en même temps. J'espère que du coup cette vidéo vous aura plu. En tout cas, n'hésitez pas à vous abonner, à faire sonner la petite cloche pour être alerté des prochaines vidéos parce qu'on se retrouve dimanche prochain 18h pour une nouvelle vidéo. Tchuss.